Et nous retrouvons Ségolène Royal en direct de La Rochelle. Bonsoir. D'abord, peut-être un mot de la rentrée du Parti socialiste entre les candidats déclarés ou supposés, les rivalités, les petites phrases. Dans quel climat se déroule la campagne interne? Mais vous savez, l'université d'été du Parti socialiste est un moment de rassemblement autour de notre projet de travail. Il y a 3000 militants qui sont ici rassemblés et qui réfléchissent dès maintenant à la façon dont nous pourrions mettre en œuvre ce programme autour desquels les socialistes sont rassemblés avec leur premier secrétaire François Hollande. Je crois que cette réussite est à mettre à son crédit. Est-ce que dans le discours de Lionel Jospin et de ses partisans, vous avez le sentiment ces derniers jours d'avoir été un peu pris pour cible, ou en tout cas une cible privilégiée? Je ne m'occupe pas des critiques. Vous savez, moi je suis dans un rapport de respect avec Lionel Jospin, tout simplement parce que j'ai fait partie de son gouvernement. J'ai eu cette chance et cette fierté, et Lionel Jospin a toujours soutenu les réformes que j'ai faites, que ce soit la lutte contre le bizutage ou contre toutes les formes de violence à l'école, que ce soit la pilule du lendemain gratuite dans les établissements scolaires, que ce soit la relance de l'éducation prioritaire, le congé de paternité, l'intégration des enfants handicapés à l'école. Tout cela, nous l'avons fait ensemble, socialistes rassemblés, et nous en sommes fiers. Mais vous avez tout de même entendu ces critiques? Est-ce qu'elles mettaient en cause votre légitimité? Est-ce que c'est au-delà du débat sur la personne? Mais la légitimité, elle se fera par le vote des militants socialistes et dans un élan majoritaire du rassemblement. Donc moi j'ai la chance d'appartenir au Parti socialiste, c'est-à-dire à une organisation qui a des règles claires, simples, démocratiques, et la légitimité, c'est les militants qui la détiennent. Mais La Rochelle, c'est bien autre chose aussi. C'est la démonstration de la politique par la preuve. Et c'est par exemple ainsi que j'ai réuni l'ensemble des présidents de région, parce que nous avons aussi à rendre des comptes sur ce que nous faisons du pouvoir lorsque les électeurs nous le confient. Ségolène Royal, on va revenir quand même sur Lionel Jospin qui a donc parlé à cœur ouvert cet après-midi. Comme socialiste, comme militante, comment vous avez reçu ces explications sur l'échec de 2002? Mais je crois que toute analyse du passé est utile, mais que ce qui compte, c'est de construire l'avenir. C'est de construire un désir d'avenir et de répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui dans la France. Et laissez-moi vous dire, lorsque tout à l'heure j'ai rencontré des représentants des organisations syndicales de l'usine Alstom qui sont venus depuis l'Alsace me parler de leurs problèmes et de leur angoisse, parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui si la SNCF va acheter des trains et faire fabriquer français, et qu'ils découvrent que eux, ils ont l'angoisse du licenciement et que leur patron a des stock options pour plusieurs millions d'euros, je crois que là, il y a un problème urgent à régler, à la fois pour augmenter le pouvoir d'achat des bas salaires, et c'est possible dans un autre rapport entre le travail et le capital, si on arrive à renverser aussi le rapport de force entre des organisations syndicales qui devraient être beaucoup plus puissantes, comme dans les pays nordiques, où je l'ai vu, où il y a 80% de salariés qui adhèrent à une organisation syndicale, ce qui fait qu'en Suède, c'est le pays où il y a le moins de licenciements, où il y a le moins de grèves et où le niveau des bas salaires est le plus élevé. Et moi, si je suis en situation, je ferai en sorte que le dialogue social en France soit modernisé, que les syndicats de salariés aient toute leur place, qu'il y ait un autre rapport entre la rémunération du travail et la rémunération du capital au profit de la rémunération du travail, et qu'il y ait une réforme en profondeur de ce système invraisemblable des stock options qui font qu'aujourd'hui il y a un sentiment, une exaspération, une colère contre les injustices devant la rémunération. Alors Lionel Jospin a défendu le bilan de la gauche plurielle et appelle les candidats sans doute que vous êtes, à s'en inspirer pour gagner la présidentielle. Comment vous recevez ce message? Est-ce que c'est un socle, un héritage avec lequel vous allez ou non prendre quelques distances? Mais oui, il a raison. Et nous l'expérimentons tous les jours à la tête des régions qui ont été gagnées par la gauche, avec les communistes, les verts, les radicaux. Il faudra aussi penser aux altermondialistes que je rencontrais hier, et même à l'extrême gauche, dès lors qu'une partie de l'extrême gauche acceptera de prendre des responsabilités gouvernementales. Vous avez pris vos distances sur les 35 heures, et puis parmi vos partisans, certains disent que le parti ne réussira sa mutation qu'en prenant ses distances précisément avec le bilan précédent.
Non, sur les 35 heures, j'ai fait comme sur les autres sujets. Je crois que pour agir juste, il faut écouter la réalité de la vie quotidienne. Et il est clair que le passage aux 35 heures a dégradé les conditions de travail d'un certain nombre de salariés. Car nous devons regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que nous voudrions qu'elles soient. Et c'est en regardant clairement les choses avec les citoyens, dans une démarche de démocratie participative, parce que les citoyens qui souffrent ou qui ont des espoirs, des espérances, des talents, ils sont les meilleurs connaisseurs de ce qu'ils vivent. Et c'est en bâtissant cette intelligence collective, avec toutes les forces de gauche et au-delà tous les citoyens qui ont envie que ça change, on entend que bien nous votre ferons fougue. de l'année prochaine. Oui, parce Alors, que j'entends bien votre fougue, mais que nous avons tout cela à reconstruire. Alors, quelques questions très concrètes à vous poser. D'abord, vous avez dit Oui. que vous vous détermineriez le dernier moment venu sur votre candidature. Est-ce qu'il y a une chose, une condition, une raison qui ferait que vous ne soyez pas candidate à l'investiture? C'est complexe, votre question, vous l'avouerez. Non, non, c'est très simple. J'attends. Est-ce que vous serez candidate? Je crois qu'il faut respecter le calendrier. Donc je vous le dirai le jour du dépôt ou avant la clôture des Est-ce que candidatures. l'éventuelle candidature de François Hollande pourrait vous en empêcher? Mais vous savez, l'élection présidentielle, ce n'est pas un feuilleton. Je pense qu'il faut respecter les choses, ne pas les gadgetiser. Et chaque responsable politique a conscience de cette responsabilité éminente. Et les électeurs du Parti socialiste, les adhérents aussi. Alors, et je crois qu'on peut leur faire confiance pour que le moment venu, ils choisissent celui ou celle qui est le plus à même de gagner. Est-ce que vous serez prête à engager un débat au fond avec les candidats, en fait ce qu'ils réclament, dans les jours, les semaines qui viennent, oui. Tout ce qui est utile pour rassembler les socialistes sera fait. Tout ce qui peut diviser les socialistes, je le refuserai. Donc ça Parce veut que dire... le combat principal, c'est le combat de 2007 contre la droite. Donc pas de et débat. Tout ce qui peut nous affaiblir, si les débats sont de faux débats qui doivent nous affaiblir et nous diviser, je n'y participerai pas. Si les débats nous permettent d'élever le niveau du débat politique à la hauteur de ce que nos concitoyens attendent de nous, alors ces débats se feront. Donc vous pouvez rencontrer Dominique Strauss-Kahn ou Laurent Fabius pour un débat au fond? Et heureusement que je rencontre les autres socialistes. Mais le débat principal, il aura lieu contre la droite. Projet contre projet. Alors, comment nous allons à la fois redresser la France et lui donner un désir d'avenir. C'est ça le combat principal. Deux questions pour finir. À La Rochelle, vous avez préféré un autre exercice que la rencontre avec les jeunes militants, ce qu'ont fait pourtant les autres candidats. Pour quelles raisons? Écoutez, on ne sait pas encore qui est candidat. Donc faire la liste a priori des candidats qui auraient accepté ou refusé, c'est un peu... Écoutez, il n'y a pas de potentialité. On est candidat ou on ne l'est pas et nous verrons le moment venu avec sérieux. Je ne peux pas être partout à La Rochelle. J'ai eu la chance de faire l'ouverture de l'université d'été. Les jeunes socialistes étaient dans la salle et j'aurai l'occasion de dialoguer avec eux sur la caravane qu'ils ont mise en œuvre et je les en félicite tout autour de la France. Merci Ségolène Royal d'avoir répondu à nos questions en direct de La Rochelle.